Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo de la semaine comme d'habitude. Aujourd'hui on va parler DS de physique, de thermodynamique évidemment, je viens d'en sortir. C'était un peu un calvaire, enfin on y reviendra un petit peu après. Au niveau des cols, cols de maths, cols d'anglais. La semaine prochaine pas de colle parce que c'est férié, alors du coup ils nous font sauter toutes les cols de la semaine. On nous a rendu les DS de maths, les DS d'anglais et un dernier DS que j'ai oublié. Les DS de français, la dissertation. Donc on va commencer par ça, voilà, par exemple la dissertation de français, comme ça ce sera fait. Donc si vous vous rappelez, pour ceux qui ont suivi ou pour ceux qui arrivent là, bah, c'était dans les dernières vidéos, il y a 3 semaines, on a fait une dissertation de français en 4 heures. Donc on avait plusieurs choix entre des sujets CCP, des sujets centrales, des sujets de BCPST, un sujet mine, un sujet XENS. J'avais pris le sujet la vérité se trouve dans l'origine, et l'origine est dans l'enfant, qui était le sujet XNS, je crois. Et donc, je m'en suis plutôt bien sorti, on va dire. Moi, je pensais avoir fait quelque chose d'un petit peu trop, peut-être un peu trop abstrait, pas assez explicité, pas assez vraiment rentré dans les détails, etc. Peut-être quelque chose de beaucoup trop conceptuel, vraiment de la philo générale, alors qu'on attend quand même plutôt un truc qui va se rapprocher peut-être plutôt des lettres, un petit peu plus d'analyse, un peu plus fine, un peu plus pertinente peut-être. En tout cas, il m'a mis 13/14. Après, sur plus plus, c'est écrit 13. Plus plus, c'est notre pronote, c'est là où on voit nos notes. Voilà, donc je suis quand même pas mal au-dessus de la moyenne de classe. Je crois que la moyenne de classe est 10,5 ou 11. Puis l'écart type doit être de 1. Donc j'ai pas du tout discuté avec. Enfin, zéro personne, je sais pas du tout c'est quoi les notes, qui a eu quoi comme note. Mais voilà, il m'a dit que bah, c'était bien, c'était un peu conceptuel, un peu philo général, mais que c'était bien mené et que ça donnait quelque chose de bien propre, avec une belle ampleur. Il m'a juste dit on peut juste regretter que Andersen ne soit pas cité un petit peu plus de fois. Je crois que je le cite 2 fois dans tout mon devoir, alors que peut-être les autres je les cite peut-être 3 ou 4 fois, voilà. Bon, peut-être qu'il abuse un peu là-dessus, parce qu'en soi je l'ai quand même cité quelques fois. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, hein. La prochaine fois je le citerai un peu plus. Quoique, il n'y aura pas de prochaine fois, la prochaine fois ce sera sur le travail. Donc avec un texte de Virgile l'année prochaine, les Géorgiques, je crois que c'est des poèmes d'Antiquité. On aura aussi une pièce de théâtre de Vinaver, une pièce de théâtre à ce qui paraît qui dure une vingtaine d'heures en réalité, mais nous on l'aura en format ultra court, en papier à lire qui fait genre 200 pages, alors que le machin, Skip, le machin original, bah, il est immense. Et puis le dernier livre, un livre de philo qui va être, je pense, très bien, sur c'est Simone Veil, La condition ouvrière, je crois. Donc voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant là-dessus, voilà, c'est le sujet de français de l'année prochaine et ces 3 livres seront au programme. Et donc on va commencer directement, je pense, à travailler dès la semaine prochaine, ou en tout cas même moi pendant les vacances, je vais lire les livres, je vais les acheter. Enfin, je vais les acheter d'abord, je vais les lire ensuite, puis je vais les ficher, très certainement, pour bien les comprendre et déjà les avoir en tête quand on va débarquer en SP au mois de septembre. Voilà. Ensuite, on nous a rendu les DS d'anglais. Alors là, c'était un peu moins fameux. Je vais vous expliquer comment ça se passe. En fait, on n'a pas eu nos notes d'abord, mais on a eu notre moyenne du semestre général en anglais qui est arrivée sur plus plus. Et bah voilà, j'avais eu quand même des bonnes notes sur toutes les interros de cours, etc. J'avais eu des 17, des 16 sur la première synthèse 14,5, sur la deuxième synthèse 16,5. Et puis là, je vois une moyenne de 14,2 en anglais. Donc je me dis, waouh, le Minpon, j'ai dû souffrir. Et en effet, le Minpon, comme je vous l'ai dit, bah, le thème, c'est vraiment pas mon fort, je l'avais dit. Et donc un Minpon, pour vite faire rappeler, il y a un thème, une question de compréhension sur un texte d'anglais et une expression écrite qu'ils appellent un essai, petite disserte. Donc sur la question de compréhension, j'ai eu 3 sur 4. Sur l'essai, j'ai eu 5 sur 8, quelque chose comme ça. Et le reste de mes points, c'est sur le thème, donc c'est-à-dire 2 ou 3 points sur les 8 ou 9 qui sont attribués. Voilà, avec du genre 140 points faute. Donc à la fin, ça me fait une note de 10, de 10,3, 10,5, je crois, sur 20. Donc voilà, ça m'a plombé toute ma moyenne, parce que sinon j'avais quoi, 14-15 de moyenne en gros, et je pense que les DS sont super gros coef. Donc, enfin, j'avais large 15 de moyenne, je pense. Mais du coup, voilà. Je me retrouve avec 14 de moyenne au second semestre en anglais, ce qui n'est pas dégueu, hein. Franchement, ce qui est plutôt pas mal, je pense. Je pense que c'est plutôt bien par rapport à la classe, par rapport à mon niveau quand je suis rentré ici, mon niveau en anglais. En parlant d'anglais,
On va tout de suite parler de la colle d'anglais qui s'est plutôt bien passée. Et puis, contrairement à la colle de maths, c'est la première fois de ma vie que j'ai plus en anglais qu'en maths. Voilà. Bon, qui s'est bien passé, c'était pas non plus exceptionnel. Mais voilà, je suis passé en 40 minutes sur un audio qui parlait des big techs de Google qui rachetaient des applications de santé comme Fitbit, etc. Et donc, il y avait tout ce qui était contrôle des données, espionnage par rapport au système de santé, tous ces problèmes-là. Je m'en suis plutôt bien sorti, surtout que je suis passé avec une colosse qui n'est pas forcément simple. Voilà, bon. Elle m'a dit pour une fois, bon alors ma grand-mère était toujours un peu à revoir, mais ça va, j'ai pas fait trop de fautes cette fois. Mais elle m'a dit que voilà, fallait plus de mots de liaison. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des idées, de faire un compte rendu concis, de faire un commentaire bien développé en trois parties, etc. Même à l'oral, je trouve que j'ai pas trop bafoué, j'ai fait peut-être 12 minutes, juste ce qu'il faut, parler de plein de choses différentes, etc. Mais elle m'a dit qu'il me manquait des liens logiques parce qu'à chaque fois je disais, ça faisait un peu plus liste en fait. Alors que pourtant il y avait vraiment des trucs qui s'enchaînaient, vraiment des trucs qui contrastaient, mais j'avais pas les idiomatiques et les gros mots de liaison pour tout lier ensemble, donc il va falloir que je travaille là-dessus. Bon, il nous reste une colle d'anglais que je préparerai en 20 minutes, donc on verra bien, ce sera la dernière de l'année, après ce sera en SP normalement, je pense qu'il y a toujours l'école d'anglais, quoique j'en sais rien, mais enfin, je vois pas pourquoi elle n'y serait pas. Voilà, donc j'ai eu 12, plutôt content, je crois que j'ai majoré la colle, je sais même plus. Bref, on s'en fiche un petit peu. Tout ça pour passer à la colle de maths, qui était cette fois à oublier, clairement, faut l'oublier cette colle de maths. J'étais avec un couleur plutôt normal, on va dire. J'ai eu une question de cours sur un truc où voilà, qu'on est censé savoir faire, on va dire, mais qu'on n'a même pas trop vu en classe parce que ça paraît couler de source. En fait, pour ceux qui savent, on est passé sur les matrices. Et donc moi j'ai eu en démo de cours le produit des EIJ, EKL, les matrices élémentaires qui forment la base de MNP. Et donc moi j'ai fait un peu une démo, on va dire, je l'ai créé avec des symboles de chroniqueur et j'ai fait un peu une démo, on va dire, visuelle. J'ai dit on prend ici le 1 à l'indice IJ, on prend là le 1 à l'indice LK, machin, on regarde. Donc là si c'est différent ça fait 0 machin. Mais il voulait absolument que je le formalise. En soi ce qui est ma démo, enfin... Oui, non, elle était pas bien, mais ça se voyait quoi directement. Et j'ai eu un peu de mal à la formaliser, je me suis un peu emmêlé dans les indices, et après en fait j'avais juste pas envie, genre j'étais là, vas-y, enfin ça me saoule. Donc voilà, à un moment il est arrivé, puis j'ai fait genre que je savais ou que je savais pas, j'étais là, bah vas-y, juste donne-moi l'exo. Donc il a dit, bon, bah ce sera au revoir, et on va passer sur l'exo. Voilà, et puis sur l'exo, bah, j'ai séché l'exo 1, c'était juste une matrice inversée. Euh, et ensuite l'exo 2, bah, j'ai bien avancé, mais j'ai pas fini. À un moment j'ai un peu galéré sur un truc, il y avait deux équations identiques, et en fait fallait faire un truc tout con, voilà, que j'ai pas pensé. Donc j'ai eu 11, voilà. Donc pire note en colle de maths, comme. Enfin, j'ai déjà eu plusieurs fois 11. Mais je suis pas descendu en dessous, donc c'est déjà ça. Euh, voilà, on nous a aussi rendu les tests de maths lundi, ou aussi ça devait être ce lundi normalement. Voilà. C'était moyen, ma feuille de calcul, je suis un peu deg. Vous voyez, là j'ai fait trois erreurs hyper bêtes, vraiment hyper bêtes à la feuille de calcul, je sais pas pourquoi, en plus j'ai changé vraiment à la toute fin. Donc ça m'aurait fait quoi? 6 points de plus à la feuille de calcul. Donc là sur le descentier j'ai eu 11,7. Donc les 6 points à la feuille de calcul, ça m'aurait fait peut-être 12,5, 12,8 quoi. Et donc ça je serais dans le troisième quartile, alors que là j'y suis pas du tout. Et ensuite, je suis vraiment un petit peu, on va dire, frustré de ne pas avoir fait les deux questions d'info qui vraiment te rapportaient 8 points instant sur les problèmes. Parce que 2 fois 4 points, parce qu'on a 4 points pour chaque question du DS. Et qui, moi j'en ai parlé à des potes qui, voilà, qui ont à peu près le même niveau que moi en info et tout, qui les ont faites. Ils m'ont dit que ça prenait vraiment 5 minutes, super simple. Donc voilà, bon après on va pas refaire le DS, hein, je dis ça, mais voilà, c'est tout, hein. Tout le monde peut trouver ses petits points où il les prend un petit peu partout. Mais voilà, je pense que j'aurais pu facilement m'en sortir avec peut-être pas loin d'un 14 et demi 15 peut-être. Enfin vraiment, si tout s'était bien passé. Mais bon, voilà, c'est la vie, hein. Et puis sinon, le prof m'a rendu pas mal d'EDM facultatifs. Je pense que je vous ferai un. Donc là, l'objectif du week-end aussi, ça va être d'essayer de terminer les facultatifs qui me manquent à rendre. Et puis ensuite, une fois que je les aurai. Bon, ils sont tous tapés en latex sauf un du coup, mais une fois que je l'aurai rendu et que j'aurai la correction et tout, peut-être je vous montrerai un peu tout ça, comment j'ai fait. Parce que je trouve c'est intéressant et puis enfin, c'est pas mal. On verra, on verra.
En tout cas, voilà, il m'en a rendu pas mal. Globalement, c'était bien. Ce que j'avais rendu, c'était. Non, pour la plupart, c'était. Franchement, enfin, voilà, c'était. Il m'a dit que c'était bien. J'ai regardé ses commentaires un petit peu. J'ai quasi, on va dire, tout compris, à part peut-être on va dire une question par DM facultatif, mais il y a 30 questions, donc on va dire que ça va. Donc c'est plutôt cool de ce point de vue-là. Au niveau des DS, on a fait le tour. Maintenant, on va parler du DS qui s'est passé aujourd'hui, parce que là, on est vendredi soir à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, au moment plutôt où je tourne cette vidéo. Euh, DS de physique, donc il y avait de l'oxydoréduction, de la thermodynamique. Donc thermodynamique, il y a tout ce qui est les gaz, les changements d'état, les machines thermiques, les applications, etc. Donc on avait une première partie de DS sur de l'oxydoréduction, mais ce qui est assez drôle, c'est qu'à chaque fois qu'on a de l'oxydoréduction ou des problèmes de chimie en DS, ça n'a rien à voir avec le cours. C'est-à-dire que au niveau de l'oxydoréduction, c'est toujours pareil, mais à chaque fois, ce qui est pénible, on va dire, à faire, c'est toutes les équations du début à formaliser, à trouver, si vous voulez, vos expressions de telle concentration, etc. Parce que c'est pas du tout des trucs qu'on fait en cours. Là, on avait un truc un peu bizarre, on rajoutait une concentration en plus en même temps que la pile commençait. Fallait faire avec un bilan de matière, fallait trouver une expression en fonction d'un n inconnu et d'un volume inconnu. Enfin, des trucs un peu bizarres qu'on fait pas trop, donc j'ai pas réussi. Du coup, j'ai dû faire les deux premières questions de l'exo sur 5 ou 6 questions. Donc déjà l'exo 1 ça partait très mal parce que hier soir on a fait, j'ai collé un de mes potes, on va dire collé entre guillemets pendant toute la soirée parce qu'on a une salle d'études avec un grand tableau et je lui ai fait faire des exos d'oxydoréduction et moi l'oxydoréduction vraiment globalement je maîtrisais tout quoi. Enfin vraiment ça part. Après à chaque fois là où je galère c'est comme j'ai galéré là au DS, c'est vraiment juste écrire, on va dire, avec les équations de chimie, les équations de précipité, réaction, machin et tout. Et encore là, c'était pas un précipité, c'était des complexes avec un autre. Enfin bref, un truc incompréhensible. Donc voilà, je suis un peu deg parce que hier, voilà, masterclass l'oxydo, et puis aujourd'hui j'arrive et puis je fais rien de l'oxydo-réduction. Ensuite, au niveau du. On avait un deuxième problème qui se décomposait en deux parties. Une première partie, c'était que du cours, donc là je l'ai séché. Ensuite, on avait une deuxième partie, c'était sur le cœur, la machine thermique, on peut représenter le cœur avec les deux ventricules, ventricule gauche, ventricule droit. Euh, je l'ai très vite séché parce que je pensais que c'était ça, que c'était ci, machin, je suis allé très vite, machin, bam bam bam. Mais en fait, il y avait 4 ou 5 questions, mais je crois que j'ai les 4 ou 5 questions fausses parce qu'après on en a parlé avec les autres et il fallait faire des trucs compliqués, tout, enfin des trucs que j'ai pas du tout fait. Et au contraire, à des endroits j'ai fait des trucs hyper compliqués alors que c'était super simple. Et à d'autres endroits j'ai fait totalement autre chose. Je trouve pas du tout les mêmes valeurs. Mes valeurs sont cohérentes, mais elles sont pas du tout cohérentes avec celles qu'ils ont trouvées. Et pourtant, on peut trouver une certaine cohérence aux valeurs qu'ils ont trouvées eux. Donc voilà, donc je pense que là c'est vraiment bof. Et puis on avait un dernier petit problème sur des changements d'état avec un peu d'enthalpie, etc. Voilà, j'ai fait les deux premières questions et la dernière question, et toutes les questions du milieu je les ai pas faites parce que déjà on en a pas fait beaucoup. Changement d'état en cours. Je trouve que les énoncés sont pas très clairs. Ce qu'il fallait faire, c'était. Pour le coup, ce qu'il fallait faire là, c'était clair, vous voyez. Mais je trouve on manquait d'informations et puis j'étais pas assez bon aussi, on va dire, sur l'enthalpie et sur les changements d'état. Je trouvais que c'était. Enfin voilà, la thermo, c'est soit c'est super simple, tu comprends tout d'un coup, soit c'est des trucs que t'as pas bien vu ou que c'est un peu abstrait, un peu loin et puis ça marche pas bien. Donc voilà, donc en gros, sur les 3 heures de DS, en 1 heure et quart, j'avais fini tout ce que je savais faire et ensuite j'ai passé 2 heures à regarder la copie et faire tourner mon stylo. Parce que en fait, j'étais parti dans une optique, je pensais que le DS allait être beaucoup plus long, du coup, j'ai vraiment tracé au début, tracé, vraiment. Je suais, j'avais mal au poignet et tout, parce qu'à chaque fois en physique, je manque un peu de temps. Mais là, c'est sûr que le temps, je l'ai pas manqué, j'ai passé la majorité du temps à rien faire. Enfin voilà, c'est la vie, hein, c'est un DS de physique thermodynamique. Il nous en reste un qui sera sur les forces de Laplace, sur les diagrammes potentiels pH, sur peut-être une petite partie de physique quantique. Voilà, faudra le réussir ce dernier DS, tout comme le dernier DS de maths qui arrive dans 2 semaines, qui sera sur les matrices d'ailleurs. Le seul DM facultatif qui m'a pas encore rendu, c'est sur les matrices, et j'ai bien hâte qu'il me le rende parce que c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Là en cours, donc on parle vraiment de tout ce qui est matrice avec le lien avec l'algèbre linéaire. Bon, c'était plutôt les semaines précédentes, on va dire. Et maintenant, on fait les séries. Et c'est tout autant intéressant parce qu'en fait, c'est tout intriqué. On voit dans le DM facultatif 11 qu'on va définir
Voilà, des exponentielles de matrice avec des séries. Mais bon, il faut que ta matrice soit nilpotente, enfin, etc. C'est super intéressant. Et apparemment, l'année prochaine, notre programme, en gros, c'est des matrices et de l'algèbre linéaire, des séries, et après de l'analyse un peu chiante. Donc, bon, déjà, il y a deux thèmes sur trois, on va dire, qui vont me plaire en maths l'année prochaine. Voilà. Euh, je pense que j'ai à peu près tout dit. Il se passe rien de spécial. On se dirige petit à petit vers les vacances. Il nous reste encore un peu moins d'un mois. 3DS, une semaine à la montagne pour passer les oraux de TIPE. Peut-être que je ferai d'ailleurs une vidéo entièrement consacrée au TIPE. Ou peut-être que dans cette vidéo, je réciterai mon TIPE s'il y en a que ça intéresse. Voilà, je pourrais faire une sorte de pseudo-présentation comme si je passais devant le prof. Pour s'il y en a qui se demandent ce qu'on a fait, comment on l'a fait, comment on le présente. Et puis, bah, si c'est intéressant de faire ça ou pas pour vous, pour un autre moment. En tout cas, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, on se retrouve normalement dès la semaine prochaine pour une autre vidéo de ce genre. Allez, ciao!